Le sépulcre d'or plan sur un désert africain silencieux au coucher du soleil. Approchez, écoutez bien, car ceci n'est pas une histoire que l'on raconte au hasard. Dans les terres brûlées par le soleil, là où même les ombres ont peur de se montrer, se trouve un tombeau maudit que les anciens appellent le sépulcre d'or. Le tombeau interdit. Plan de dunes, ruines anciennes, symboles gravés. On dit que ce tombeau fut construit par un roi oublié, un roi avide qui voulait emmener sa richesse dans l'au-delà. Il ordonna que son corps repose dans un cercueil d'or pur, scellé par des esprits qu'il avait achetés, avec son âme. Les anciens prêtres maudits laissèrent derrière eux un avertissement. Ceux qui convoitent l'or perdront ce qu'ils ont de plus précieux. Mais comme toujours, les hommes oublient, et l'or n'oublie jamais. Les trois chercheurs. Des silhouettes avancent dans le désert. Un jour, trois voyageurs arrivèrent jusqu'au village voisin du tombeau. Ils s'appelaient Karim, Moussa et Demba. Des chercheurs d'or affamés de fortune, prêts à tout risquer. Les villageois les supplièrent de ne pas approcher du sépulcre d'or. Ils leur dirent que ceux qui y entrent reviennent différents, ou ne reviennent pas du tout. Mais la promesse de l'or est une voix qui parle plus fort que la sagesse. Ils ne voulurent rien entendre. La descente dans le sépulcre. Torches, couloirs anciens, poussière d'or flottant dans l'air. Le tombeau se trouvait sous une grande dalle de pierre. En l'ouvrant, un souffle chaud sortit du sol, comme si la terre respirait. À l'intérieur, tout était couvert d'or, les murs, les statues, les urnes, même la poussière. Mais quelque chose n'allait pas. Le silence était trop profond, trop lourd. Au bout du couloir reposait un cercueil entièrement doré, et sur son couvercle, une inscription. « Celui qui touche l'or perdra la lumière. » Karim rit. « Les anciens aiment faire peur, dit-il, et il posa sa main dessus. La malédiction. Vibration, torches qui s'éteignent, souffle d'un esprit. À cet instant, un tremblement parcourut le tombeau. La poussière d'or se souleva, tourbillonnant autour d'eux comme un essaim. Les statues Simba semblaient les observer. Même les gravures murmurèrent, comme si elles se réveillaient. Karim recula soudain. « Je ne vois plus !» cria-t-il. Les ténèbres avaient envahi ses yeux. Pas de sang, pas de cris, seulement une obscurité totale, comme si la lumière avait quitté son âme. Moussa essaya de le guider, mais chaque pas faisait briller davantage le tombeau. Demba voulut fuir, mais le couloir semblait se fermer derrière lui. Alors ils comprirent. Le sépulcre d'or ne voulait pas qu'ils partent. Il voulait les garder, comme il avait gardé le roi autrefois. Silence. Vent. Le désert reprend son calme. Au matin, les villageois retrouvèrent l'entrée du tombeau ouverte. À l'intérieur, seulement des traces de pas, puis plus rien. Le sépulcre avait pris ce qu'il voulait. Depuis ce jour, quiconque s'approche trop près entend un murmure porté par le vent. L'or te voit, ne regarde pas en retour. Alors écoute-moi bien. Si un jour tu trouves un tombeau en or perdu dans le désert, ne t'approche pas, ne touche à rien. Car dans le sépulcre d'or, ce n'est pas l'or qui brille, c'est la malédiction qui attend son prochain visiteur.